Ok, maintenant on va parler des listes. Les listes, ça ressemble beaucoup à ce qu'on vient de voir, qui sont les arrays, les matrices. La différence, en fait, c'est... Il y a plusieurs différences, mais on va approfondir plus tard quand on parlera des generics. La différence est la suivante, c'est que vous n'avez pas à déterminer au préalable le size, la longueur de votre liste. Ça vous permet d'enlever ou d'ajouter des trucs à l'infini. Donc, ou presque à l'infini, on devrait dire. Donc, on va commencer par vous montrer la syntaxe. La syntaxe est différente de tout ce que vous avez vu en ce moment, mais ça va devenir un petit peu plus standard quand on va progresser au niveau fin du niveau intermédiaire, peut-être un petit peu davantage, mais ça va venir, c'est quelque chose que vous devez finir par maîtriser. Donc, comment est-ce qu'on fait pour déclarer une liste? On va entrer le mot liste. Ce qu'il faut être certain, c'est que notre using ici, vous voyez sur ma ligne 2, using system.collections.generic doit être inscrit. Sinon, on ne pourra pas utiliser list. Donc, c'est list. Après ça, c'est les chevrons. Et on met, à l'intérieur des chevrons, on met le type. Ça pourrait être des strings, ça pourrait être des integers, ça pourrait être ce que vous voulez. On va mettre un string pour l'instant. Donc, vu que c'est ce qui nous intéresse, ou c'est peut-être l'exemple le plus facile à faire, je pourrais l'appeler liste de noms. Et après ça, on va faire égal new list. Ça ressemble un petit peu à un integer, hein. Pas tout à fait, mais ça se ressemble. Donc string. Et après, on met une parenthèse. Je vais enlever l'espace qui est ici. Et voilà. Donc c'est comme ça qu'on déclare une liste. Après, on peut faire plusieurs choses avec la liste. On pourrait faire liste de nom.add. Donc ajouter quelque chose en temps réel. Donc ici, on pourrait mettre ici avec mon nom. Et si on veut l'afficher, c'est le même principe. On pourrait faire for i est plus petit. Tu sais, vous vous rappelez, on a vu dans les arrays qu'on pouvait faire liste de noms point length pour les arrays. Là, nous, c'est un petit peu différent. Vu qu'on fait une liste, c'est pas liste de noms point length, ça va être liste de noms point count. Petite différence. Parce que si on veut parcourir l'intégralité de notre liste. Donc là, vu qu'on a juste une entrée, ça sera pas trop difficile. Et on va faire CW tab liste de noms et on l'affiche de la même façon qu'un array. Donc, au niveau du positionnement, c'est les parenthèses carrées, les square brackets. Si on teste ça, on devrait avoir simplement Casey. L'ordinateur est un petit peu lent. Et voilà. Bon, ça a été plutôt long à builder, mais c'est parce que je fais 10 000 choses en même temps sur mon ordinateur. Donc, vous voyez, ça fonctionne, ça va bien. Là, après, on pourrait ajouter comme on veut. On pourrait en ajouter d'autres. Liste de noms, point add, parenthèse, comme ça. Et on pourrait mettre... et voilà. Et je sais pas si on en ajoute. On va en ajouter un autre. Copier-coller. Petit truc pour faire des noms plus rapidement. Et voilà. Et on fait play. Ou build. Et voilà. Donc, on a tous nos noms. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est évidemment d'enlever un élément de la liste. Donc, on pourrait faire liste de nom.remove all. Donc là, il n'y aurait plus rien dans la liste. On pourrait faire remove comme ça. Si on veut remove comme ça, c'est un string qu'il faut mettre à l'intérieur. Ce qui veut dire qu'il faut écrire exactement le nom qu'on veut supprimer. Donc, si j'enlève, là, je l'ai enlevé avant le for loop. Donc, il affiche simplement les trois noms suivants. Après, on pourrait faire un autre truc, on pourrait dire liste de noms .remove at. Et là, parenthèse, ce serait un integer, ça veut dire un index qui pourrait être 0, 1, 2, 3. Donc là, si on fait exactement ce code-là, ce petit algorithme très très simple là. On ajoute le nom, on ajoute le nom, on ajoute le nom, on ajoute le nom, donc 4 noms. On enlève Casey, donc on est rendu à 3 noms, et ça ferait 0, 1, 2. Marie serait en position 0, Marie-Pierre serait en position 1, Marie-Claude serait en position 2. Donc, si on veut enlever Marie-Claude, par exemple, ici, on fait simplement at 2. Et théoriquement, il devrait seulement écrire Marie et Marie-Pierre. Donc, on va essayer ça. Et voilà.
Donc, voici l'utilisation simple de la liste. Il y a plusieurs autres aspects et intérêts face à cette liste, mais on va le voir un petit peu plus tard dans les generics. Le dernier petit truc peut-être que je devrais vous dire, c'est pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas simplement toujours une liste au lieu d'un array. C'est premièrement le côté multidimensionnel de la chose est très intéressant au niveau de l'array et est définitivement un petit peu moins lourd. L'array est moins lourd que la liste pour votre ordinateur. Des fois, on utilise un ou l'autre, ça dépend vraiment des circonstances. Mais on va approfondir au niveau des generics. Je voulais juste vous montrer que ça existait. C'est utile dans plusieurs logiciels. Donc, on se voit dans le prochain niveau. En fait, ça termine le niveau débutant. Donc, on s'en va vers l'intermédiaire. Ce qui veut dire que pour l'essentiel, on a vu la grande partie de la syntaxe. Vous devriez peut-être faire un petit changement de tutoriel à ce niveau-ci si vous voulez garder votre motivation la plus élevée. Ça serait peut-être le temps là, en ce moment d'aller faire un niveau débutant sur le site par rapport à Unity, par rapport à Xamarin, développement ASP.NET MVC, quelque chose comme ça, juste pour pouvoir appliquer et avoir quelque chose d'un petit peu plus concret que notre charmante command prompt ici. Donc ça c'est à votre guise, mais je vous invite à le faire si vous voulez changer le mal de place un petit peu. Donc on se voit au niveau intermédiaire.